Bonjour les vierges, nous allons faire votre guidance sentimentale, amoureuse pour le mois d'août, donc une brève guidance générale. Bien sûr, ça peut résonner pour certaines personnes et pas d'autres. Voilà, et n'hésitez pas à écouter. Si ça ne vous concerne pas, et ben ce sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà. Donc c'est parti. Guidance sentimentale des vierges pour août 2024. Je vais tirer déjà la tendance générale de vos amours en août pour ces prochains jours. La temporalité peut être différente, bien sûr, en fonction de chacun. Donc, vierge, vierge, vierge pour août. Quelle est leur tendance générale? Merci, merci. La tendance générale des vierges pour août 2024. Très bien. Donc, vous allez avoir des choix à faire. Nous allons voir avec les autres cartes, mais dans tous les cas, au niveau de vos amours, si vous êtes en couple, il va falloir repartir sur de nouvelles bases. On voit bien l'aiguillage, donc quelque chose à réguler au niveau d'autres couples. Si vous êtes célibataire, peut-être changer de chemin ou changer votre façon de faire pour rencontrer quelqu'un. Voilà, ou si vous êtes célibataire, vous le gardez, peut-être une question de choix, vous voulez partir sur le célibat ou partir sur une recherche d'un partenaire pour le mois d'août. Voilà. Nous allons voir maintenant la situation actuelle de vos amours. Comment. Voilà. L'état des lieux actuel. Des amours des vierges pour le moment. Où vous en êtes? Qu'est-ce qu'il en est? Merci les vierges pour août 2024. Vierges, leur amour actuel. Les vierges, août 2024. Bon. Voilà. Donc la carte de l'évolution. On est bien sur un cheminement, vous voulez passer à autre chose. Passer à des étapes différentes, ce qui revient à notre tendance générale. Il y a un choix à faire. Voilà, il faut partir sur quelque chose d'autre. Donc, que ce soit les célibataires ou les personnes en couple, voilà, il y a quelque chose qui va changer dans vos amours. Après, mettez-le au contexte de votre situation actuelle, mais vous voulez partir sur autre chose. Ou soit il y a des choix à prendre et il faut partir dans de nouvelles directions. Et voilà, mais en tout cas, en progression, en évolution, on voit bien avec la carte. Très bien. Maintenant, nous allons voir quels sont les outils, les aides, les forces, les faiblesses des amours des vierges en août 2024, s'il vous plaît. Hop, je n'ai pas coupé, je ne vais pas la prendre. Donc, les vierges, août 2024, les forces et faiblesses, les outils. Très bien, alors qu'est-ce qui va vous aider? Bon, c'est tombé tout seul, il y en a deux. Très bien. Alors, nous avons deux cartes. Déjà, le miroir magique, bon, bah, c'est vous.
Le miroir magnétique, pardon. C'est vous-même. Donc, l'aide peut venir que de vous-même. Voilà, tel que je le ressens. Alors, on a la carte du verdict. Alors, la carte du verdict, vous attendez des éléments extérieurs. Si vous êtes en couple, peut-être vous avez besoin de discuter, faire le point avec votre partenaire. En tout cas, il y a des choses à trancher. Si vous êtes en difficulté dans votre couple, voilà, il va falloir faire le point avec votre partenaire et voir ce que vous allez décider. On est bien d'accord, la carte du choix. Si vous êtes célibataire, peut-être faire une introspection sur vous-même. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pour pouvoir un petit peu changer la manière d'être dans vos séductions. Est-ce que vous êtes heureuse célibataire? Est-ce que vous êtes prêt à repartir vers l'amour? Voilà, c'est une introspection que vous allez faire auprès de vous directement. On en a bien vous et le verdict. Très bien, donc on reste toujours dans la même mouvance, des choix à faire, on veut partir vers quelque chose de différent et il va falloir prendre des décisions, mais ça va venir que de vous-même. Très bien. Ensuite, nous allons voir donc l'évolution des amours des vierges en août 2024. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Évolution des vierges en août 2024. Merci. Les amours des vierges en août. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va évoluer? Ouh là là, d'accord. Bon. Très bien. La jalousie. La concluante. Donc, c'est vrai que c'est une guidance générale, mais on peut avoir quand même des messages qui ressortent plus. Donc moi, je verrais quand même peut-être une triangulaire ou quelqu'un d'autre dans la mouvance de votre couple ou de la personne qui vous intéresse si vous êtes célibataire. Voilà. Au niveau du verdict, est-ce que l'échange ne va pas convenir? Vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre partenaire dans cette relation. Il y a une autre personne. Voilà, peut-être pourquoi ça n'avance pas. Donc, ce qui explique de devoir faire un choix, partir ou rester tel quel. Voilà, c'est votre libre arbitre. Donc, un petit peu des amours en demi-teinte. Après, est-ce que peut-être ça peut être aussi du passé, mais vous restez toujours, si vous êtes en couple, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance en votre partenaire, d'où peut-être cette image de tribunal. Hein. Vous allez mettre les points sur les i. Mais ce qui ressort, c'est que vous avez quand même un sentiment de jalousie qui va perdurer en tout cas. Très bien, donc là je vais vous faire la concluante, voir le message qui chapeaute un petit peu cette tendance avec le destin sacré. Donc les vierges août 2024, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les amours? Bon, je ne vais pas la prendre, je n'ai pas coupé. Donc vierge août 2024, leurs amours, que pouvez-vous nous dire? Merci. Ça fait beaucoup trop. Eh bien, ça saute, ça saute. Je vais récupérer ça.
nous avons plusieurs cartes. Donc, je vais les prendre. Bon. Déjà, la première carte, donc le pardon. Alors, pour les gens en couple, donc voilà, on reste dans cette idée que y a peut-être une autre personne. Alors, cas 1, il y a une triangulaire. Voilà, il y a de la jalousie, on le voit bien. Vous faites le point avec votre partenaire. Mais toutefois, il faut pardonner. Il faut aller de l'avant. Donc, on le voit bien. Après, si c'est peut-être une trahison passée, peut-être pardonner à votre partenaire, voilà, pour remettre les choses à plat, partir sur quelque chose d'autre, tout simplement. Pour les célibataires, peut-être faire la paix avec vous-même, voilà, voir qu'est-ce que je veux réellement, faire une introspection. Calmement. Donc voilà. Ensuite, nous avons la carte de la protection. Donc vos amours, dans tous les cas, sont protégés. Toutefois, on voit bien qu'il y a des orages. Il y a eu des soucis dans votre couple. Toutefois, bon, l'arbre vous protège. Donc on est bien, on voit bien les orages, les serpents. Il y a eu du trouble dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, peut-être qu'il y a eu une cassure, des choses en dents de scie, hein. Toutefois, vous êtes protégés dans vos amours, peut-être par un guide, tout simplement. Voilà. Ensuite, la carte miracle. Moi, je l'interprète plus. On voit les étoiles, les arcs-en-ciel. Donc, le ciel va se décacher. Voilà. C'est à vous de faire un travail sur votre relation amoureuse. C'est vrai que ça peut être difficile s'il y a une tromperie ou soit tout simplement si vous êtes méfiante ou méfiant, par exemple. Donc à ce moment-là, voilà, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, on voit les cieux sont là. Donc voilà, il faut vraiment n'être pas trop dur sur vos échanges ou sur vous-même. Je ne sais pas si vous êtes célibataire, peut-être pourquoi je suis célibataire, qu'est-ce que je dois améliorer, ou peut-être vous êtes trop dur avec vous-même, donc vous pardonnez vous-même. Chaque chose vient en fonction du temps, et si vous devez rencontrer quelqu'un, vous le rencontrerez. Mais ne vous tracassez pas, voilà, c'est ça la carte. Soyez serein, pardonnez-vous. Il y a un petit peu d'aléas, mais vous êtes protégés. Et les cieux sont avec vous. Vos guides, on voit très bien, voilà, vis-à-vis de cette carte. Parfait, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça a pu concerner une bonne partie des personnes ou non. Et voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à très bientôt. Merci à vous, au revoir.